Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Petite parenthèse juste avant de lancer cette vidéo, j'avais enregistré la vidéo. Je me suis aperçu que le fond vert était infect parce que j'avais oublié de mettre la lumière sur mon visage. Enfin, du coup, pour ceux qui font du montage en fond vert, vous connaissez un petit peu, il faut mettre des éclairages. J'avais oublié de mettre les éclairages, du coup c'était horrible. Mais comme tout ce que j'ai dit, j'avais pas envie de le répéter parce que j'étais pas sûr d'avoir retenu tout ce que j'avais dit, la vidéo sera en voix off, vous ne verrez pas mon visage, vous entendrez ma voix. Là, je viens d'enregistrer ce court passage avec la lumière. Pour le reste, je suis désolé, j'ai complètement zappé. Donc vous n'aurez pas ma tête, mais en même temps, ma tête, on s'en fout, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le film et c'est Christopher Nolan. J'espère donc que cette critique en voix off vous plaira. Merci à tous. Alors vous pouvez déjà retrouver, d'ores et déjà, vous pouvez trouver ma critique du film Les Nouveaux Mutants que j'ai faite hier, qui est disponible sur la chaîne, ainsi qu'une critique sur, enfin une analyse sur la cérémonie des Oscars, les réformes qui vont y avoir. Mais aujourd'hui, on va parler de Tenet, sorti le 26 août chez nous en France dans les conditions que l'on sait avec le coronavirus. On va pas revenir dessus. Ce film aurait dû être un carton monumental s'il était sorti en période normale. Warner Bros et surtout Christopher Nolan ont fait l'effort, ont insisté pour sortir le film en salle, là où d'autres, et oui bien évidemment je vise Disney, n'ont pas hésité à lâcher les exploitants de cinéma pour essayer de gratter quelques billets. En tout cas, ce n'est pas le pari qu'a fait Christopher Nolan, il a essayé de ramener les gens en salle, avec leurs masques, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, et ça a marché. À l'heure actuelle, le film est un succès mondial, malgré le coronavirus, et donc forcément n'arrivera pas au succès qu'il aurait dû avoir pour un film quand même à 200-225 millions de dollars de budget, hein, c'est énorme. Mais pour l'instant, 1 360 000 entrées en France, c'est énorme. Plus de 200 millions de recettes dans le monde et on se dirige vers 300 millions facilement, voire 350 millions. Le film va se rembourser. Ce ne sera pas un succès colossal, ce sera un succès moyen, mitigé, mais à relativiser dans le contexte. Bien évidemment, cette vidéo est sans spoilers. Je vais vous parler de ce que j'ai apprécié du film. Un petit point casting, comme d'habitude, toujours le petit point casting au départ. Et aucun spoilers parce que pour spoiler, déjà, il faudrait que je l'ai vu une deuxième fois le film parce que c'est vraiment le genre de film qu'il faut voir deux fois pour comprendre la totalité du film. Et je ne l'ai pas encore vu une deuxième fois, je vais très probablement retourner au cinéma, je l'ai vu le jour de sa sortie, et je vais très probablement d'ici la fin du mois retourner voir le film, ce à quoi je vous encourage, même si vous l'avez vu une fois au cinéma, c'est toujours agréable quand on est dans une année de famine en termes de blockbuster, quand on a un blockbuster de cette qualité-là, il ne faut pas le manquer, surtout avec le gros son et la grosse image en IMAX, ça fait plaisir. Allez, petit point casting donc réalisé par Christopher Nolan qu'on ne présente plus, dont j'adore toute sa filmographie, à l'exception de Dunkerque, mais qui est un très bon film. Moi, vous savez, les films sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai du mal, ça me passionne pas. Et puis bon, Dunkerque, même s'il est magnifique visuellement, j'ai pas réussi à accrocher. Ceci dit, voilà, Christopher Nolan, pour moi, c'est un génie, j'ose le mot, que des chefs-d'œuvre, que ce soit avant qu'il soit connu, du temps de Memento, Insomnia ou encore Le Prestige, ou même son tout premier film Following, ou bien depuis la trilogie Dark Knight, Batman Begins, The Dark Knight Rises, et bien évidemment Inception et Interstellar. Interstellar, mon film, un de mes films préférés de tous les temps, il est dans mon top 10. Bref, le génie Christopher Nolan a donc choisi John David Washington pour le casting, pour le rôle principal. Qui est John David Washington? C'est le fils de Denzel Washington, que j'ai découvert et que j'espère vous avez vu, sinon je vous la recommande très chaudement cette série, la série Ballers sur l'univers du football américain avec Dwayne Johnson en rôle principal et John David Washington qui joue donc un rôle de pilier d'équipe. Je me souviens plus comment on les appelle dans le football américain, j'ai plus le nom en tête, le quarterback je crois. Et John David Washington qui donc à la base, avant d'être acteur, se destinait à une carrière de footballeur américain, mais a manqué cette carrière pour des problèmes, je crois, de soucis physiques, de santé. Et donc, il a atterri dans la série Ballers où moi je ne savais pas que c'était le fils de Denzel Washington, j'ai été franchement impressionné. Ensuite j'ai appris que c'était le fils de Denzel Washington, c'est vrai qu'il y a une ressemblance, mais il est très charismatique, il joue super bien, il a ce côté cool, fun qu'ont la génération d'aujourd'hui, et franchement c'était un excellent choix pour
ce film Tenet, ce James Bond de science-fiction qui a été tourné dans au moins 5 pays différents, dont le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Inde, oui, l'Indonésie ou l'Inde, un des deux, l'Estonie, et il y a encore un autre pays dont je me souviens plus. Mais voilà, c'est vraiment un film à la James Bond avec de la science-fiction. Mais pas une science-fiction trop compliquée de voyage dans le temps et dans l'espace. Une science-fiction, c'est de la négantropie, je crois qu'on dit comme ça, je ne veux pas me tromper, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si c'est bien le bon terme, je crois que c'est de la négantropie, autrement dit, l'inverse de l'entropie inversée. L'entropie, c'est quoi? C'est un principe scientifique. Tous les objets, avec le temps, se dégradent. La négantropie, c'est l'inverse. Alors là, il ne s'agit pas d'une dégradation, il s'agit du temps qui s'écoule, des actions qui s'écoulent, et donc du temps inversé, autrement dit, les actions qui reviennent en arrière, comme si on rembobinait un magnéto, un DVD, comme si on faisait marche arrière sur un DVD. Et c'est exactement le concept du film. C'est pour ça qu'il faut le voir 2 fois pour tout comprendre. C'est pour moi une idée géniale, ça a rarement été fait, en tout cas à ma connaissance ça n'a jamais été fait au cinéma. Si ça a déjà été fait et que vous le savez, que vous connaissez un film, dites-le moi. Mais à ma connaissance ça n'a jamais été abordé comme concept. Et il fallait un mec comme Christopher Nolan qui ait les idées claires, qui soit précis dans son écriture pour vraiment arriver à nous pondre un film assez fluide, certes complexe. Il faut être très concentré pour ce film, vraiment. Vous ne pouvez pas vous permettre de regarder votre popcorn ou votre Instagram ou votre Twitter comme il y en a qui le font sur leur téléphone portable pendant le film. Là, c'est fini, vous êtes perdu. Il faut arriver avant que ça commence et il ne faut pas partir avant que ça finisse. Parce que là aussi, c'est l'habitude de certains. Mais en général, les publics de Christopher Nolan sont des gens qui aiment le cinéma et qui vraiment accordent de la valeur à la totalité du film et donc sont attentifs à ce qu'ils regardent. C'est vraiment un film, faut être concentré. Faut pas être trop fatigué, faut surtout pas s'endormir, mais en même temps, il est tellement passionnant, haletant, avec ce suspense à vous couper le souffle que vous endormez pas. Bref, le reste du casting, ultra cool. Robert Pattinson, franchement, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais alors là, pour moi, sa cote de sympathie à mon égard a explosé. Vraiment, il est cool dans le film. J'ai adoré son personnage, je vous dis pas, pour ceux qui ont vu le film, vous savez, le personnage, un petit peu son parcours jusqu'à la fin du film, ce qu'il devient. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la relation justement entre Robert Pattinson et John David Washington, empreinte de mystère, dont vraiment on sent qu'il y a un lien entre les deux, mais on ne sait pas lequel jusqu'à ce qu'on l'apprenne vers la fin du film. J'ai trouvé vraiment Robert Pattinson à la hauteur du job. Ensuite, on a Elizabeth Debicki, la rôle féminin principal du film. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très connue, elle a joué dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Elle fait la grande prêtresse Ayesha qui est tout en doré. Vous savez, les gens qui sont complètement perchés, qui sont repeints en or, à qui on vole des batteries. Et donc c'est le début du film Les Gardiens de la Galaxie 2 où il y a Rocket qui vole des batteries. Et donc ces gens-là veulent traquer les Gardiens de la Galaxie. Bon, ben, la grande prêtresse qui ordonne qu'on traque les Gardiens de la Galaxie, c'est elle, c'est Elizabeth Debicki. Elle a joué dans la mini-série aux côtés de Tom Hiddleston, Loki, la mini-série The Night Manager avec Dr House. Hein, comment s'appelle l'acteur qui fait Dr House? Oh là, j'ai un trou là. Excusez-moi, je me souviens plus. Mais l'acteur qui fait Dr House en rôle principal de cette mini-série d'espionnage The Night Manager. Très très bonne série avec Elizabeth Debicki. Là aussi, ça ressemble à Tenet mais sans la science-fiction. Et elle a joué dans d'autres films comme Les Veuves, aux côtés de Michelle Rodriguez et Viola Davis, et d'autres films dont je ne me souviens plus le nom, vous regarderez sur Allociné ou Wikipédia. Kenneth Branagh, l'extrêmement talentueux Kenneth Branagh, réalisateur-acteur classique, très charismatique, très talentueux, tout ce que vous voulez. Dans le rôle du méchant, j'ai trouvé qu'il s'en sortait plus que haut la main. Personnellement, il est totalement crédible, avec un accent russe, ce que j'apprécie. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas quand on imite les accents russes, ils préfèrent qu'un acteur américain joue avec un accent américain.
mais c'est risible parce que si vous interprétez un russe, vous mettez un accent russe. C'est pas plus compliqué que ça renforce le réalisme. Et donc, Kenneth Branagh, dans le film, je l'ai trouvé flippant. Il est imprévisible. On sent que le mec peut partir en sucette dans une violence sauvage à n'importe quel moment. Et il fallait du talent pour jouer cela. Et bien évidemment, dans les autres rôles, alors il y a plein d'acteurs et d'actrices, je ne vais pas vous faire tout le casting, on retrouve Himesh Patel, l'acteur hindou, qu'on a pu voir dans Yesterday de Danny Boyle, biopic, comédie sur les Beatles. On retrouve notre Clémence Poésy, actrice nationale française, dans un petit rôle. Et là aussi, un rôle qui m'a surpris, c'est un bœuf niveau muscle, Aaron Taylor Johnson, qui casse Quicksilver dans le MCU, bref, Aaron Taylor Johnson, qui est vraiment, il a pris du muscle pour le film, mais à un point, c'est impressionnant. Franchement, j'ai eu l'impression qu'il sortait tout droit du film The Wall, dans lequel il a joué. D'ailleurs, The Wall, très, très intéressant, avec John Cena, un film sur deux Marines coincés en Afghanistan, à la merci d'un tireur, d'un sniper afghan ou pakistanais, je sais plus, un très bon film de guerre. Et donc j'ai eu l'impression de le voir dans le même rôle parce qu'il est vraiment, c'est un bœuf physiquement, il est puissant, charismatique, il est fort. Et il a un rôle cool, un petit peu comme Robert Pattinson là aussi. D'ailleurs les deux personnages interagissent vers la fin du film et donc se donnent la réplique. Vraiment, le casting, il n'y a absolument rien à redire, c'est nickel. Le scénario, je vous en ai parlé. Encore une fois, je ne spoilerai rien du tout. Allez voir le film, allez le voir une deuxième fois. On en reparlera, si vous voulez, sur Facebook, dans le groupe cinéma, dans une publication avec spoiler bien en évidence, marqué spoiler pour pas gâcher la surprise des gens. Mais pour cette vidéo, c'est vraiment un petit point, voilà, sur le box-office, gros point sur le casting. J'ai adoré le film, bien évidemment que si je devais le noter, je lui mettrais 5 étoiles. Et un dernier point, et ça je voulais en parler, même si la vidéo, je pense qu'elle va être un petit peu plus longue que ce que j'imaginais, mais je tiens quand même à le dire, les gens qui critiquent Tenet en disant que Christopher Nolan ne sait pas écrire un scénario, moi, ça me tue. Franchement, ces gens-là n'ont aucune crédibilité. Ces gens-là, c'est qui? C'est des critiques presse, c'est certains youtubeurs, je ne les citerai pas, je ne suis pas dans ce délire de faire du clash entre youtubeurs, mais de dire que Christopher Nolan s'est planté dans son écriture, qu'il est trop fouillis, qu'il est éparpillé, que son écriture n'est pas précise. Je veux dire, les mecs, il faut redescendre sur terre, garder un petit peu de modestie. Christopher Nolan a plus de talent que vous et moi réunis n'en auront jamais. Voilà, faut être humble à un moment donné. On est face à un génie qui a un cerveau en ébullition, qui nous met le cerveau en ébullition, qui nous livre un blockbuster divertissant et qui en même temps nous fait réfléchir. Et ça, on n'en a pas chaque année non plus. Donc, un peu de respect pour Christopher Nolan. Très clairement, vous pouvez ne pas aimer, ça, il n'y a aucun souci, je peux comprendre. Il y en a, ils n'aiment pas trop les films compliqués, il n'y a pas de problème, aucun souci sur ça. Mais de là à dire que Christopher Nolan, c'est son plus mauvais film ou que c'est son plus mauvais scénario, franchement, faut arrêter. Là, il n'y a aucune crédibilité à dire ça. C'est juste du grand n'importe quoi. C'est de la mauvaise foi. C'est une œuvre d'un génie. C'est une pépite qu'il se doit d'être reconnu à sa juste valeur, que l'on aime le genre ou pas. Ça tombe bien parce que moi j'adore. Donc, 5 étoiles, bien évidemment, si je devais le noter. J'espère que cette critique, alors critique, encore une fois sans spoilers, donc je ne suis pas forcément rentré dans les détails, vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez me rejoindre sur mon groupe cinéma qui s'appelle, comme la chaîne, Ciné Série Galaxy. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il y a l'adaptation de Final Fantasy, je sais, je suis à la bourre, j'aurais dû vous la livrer samedi, j'ai pas pu. Je vais essayer de la faire pour cette semaine. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Passez une bonne semaine, prenez soin de votre santé. Ciao tout le monde.